Bienvenue sur votre radio, Meuse FM. Bonjour et bienvenue sur Meuse FM. Nous avons de nombreux invités aujourd'hui, François Damiens et Tom Leb, pour parler d'un nouveau film, celui de Danny Moon, 8 rues de l'Humanité. Bonjour messieurs. François, dans ce film, vous incarnez Tony, un homme qui risque de perdre sa femme. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Tom. Oui, exactement. Comme ça a dû arriver à pas mal de monde d'ailleurs pendant le confinement, je crois. Les divorces ont été multipliés par 3 ou 4, je pense. C'est vrai que c'était compliqué d'être confiné. Et c'est vrai que les couples qui étaient un peu fragiles, certains ont un peu éclaté. Et c'est vrai qu'ici, dans le film, c'est vrai qu'il y a ma femme qui part voir sa famille dans le sud de la France et qui me laisse avec les enfants, quoi. Un homme qui a du mal aussi avec ses enfants, notamment dans les devoirs. Oui, ça a dû arriver à pas mal de monde non plus. C'est la discussion qu'on avait avec Tom et Danny juste à l'instant. C'est vrai que Johnny disait tout le temps, c'est vrai que. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. On veut aider ses enfants évidemment parce qu'on n'a pas envie qu'ils accumulent du retard et puis on se trouve confronté au fait qu'on est dépassé par des matières qu'on pensait avoir assimilées il y a quelques années et en fait à part les multiplications, les additions, les soustractions, dès qu'on rentre dans les divisions ça devient plus compliqué, quoi. Et la conjugaison c'est un peu la même chose, quoi. Et donc c'est en plus, juste dans le film, j'essaie d'apprendre à mon fils à conjuguer. Et en fait, il est en, comment on appelle ça, la téléconférence, là, non, il est en Zoom. En Zoom. Et en fait, je l'ignore et je suis en train de... après ça, je vais pas dévoiler le film. Tom, dans ce film, vous incarnez Samuel, un homme qui est avec Agathe et qui fait des lives avec des followers. Oui, c'est ça. Agathe qui est jouée par Alison Wheeler. Et oui, comme un peu la même situation que François, c'est un couple comme on a pu en connaître pendant le confinement, c'est-à-dire ce jeune sportif qui essaie de rester actif sur les réseaux sociaux et qui essaie de faire accroître sa communauté en donnant des cours de sport sur Instagram. Et il y en avait plein d'ailleurs. Moi-même, j'ai suivi un coach sportif sur Instagram pendant le confinement, donc ça m'a pas du tout paru étranger d'avoir à jouer ce rôle-là, puisque j'ai moi-même suivi ce mec. Donc ouais, c'est ça, c'est des réalités. On a fait de ce film des réalités aussi. Et c'est un rôle qui va avoir tendance un peu à s'inverser par rapport à Agathe, oui. Qui elle, avec sa passion de la musique, va trouver de plus en plus de followers, et vous, vous êtes en difficulté. Ouais. Mais c'était très marrant tous les deux. Non, ça c'est vraiment je faisais rire. Ouais, après ça, je peux pas nous raconter. Ouais, non, c'est difficile, c'est quand on parlait du film. On peut pas en parler. Ouais, c'est ça. Mais je pense aussi. C'est la course un petit peu au succès, la course à la célébrité un peu que beaucoup de personnes se jettent soudainement dans ce désir de devenir connu par les réseaux sociaux. Voilà. Moi c'est par le sport, elle c'est par la musique, et c'est d'ailleurs assez marrant puisque moi je fais aussi de la musique dans la vie, donc j'entretiens cette relation sur Instagram avec ceux qui me suivent, et donc je me suis retrouvé autant dans le personnage d'Agathe joué par Alison que par mon personnage. Donc pour moi, rien de tout ça m'était étranger, franchement. Et justement, la conséquence, c'est que votre personnage a tendance à prendre des kilos. Ouais. Alors que vous êtes coach sportif. C'est ça. Je pense que c'est un mélange de. On dévoile un peu. Oui, on dévoile un peu. On va dire, pour rester un peu vague, que mon personnage. Se trouve, ouais, voilà, il y a une dépression qui se fait entre le fait d'être enfermé, le fait de rentrer dans une compétition avec sa femme. Voilà, ça crée un peu une petite déprime chez lui qui le pousse à ouvrir les placards. C'est vrai qu'on faisait un peu que ça pendant le confinement. Voilà. Donc oui, effectivement. Voilà, on n'a qu'à le dire comme ça. C'est pas pendant le confinement. C'est pas la mauvaise volonté, mais. Oui. Et donc dans ce film, vous vous êtes retrouvé un peu. Est-ce que pendant le confinement, vous avez fait des choses pareilles, vous, personnellement ? Oui, comme je vous disais, je suis resté actif moi, sur les réseaux sociaux. C'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu tout couper et m'occuper un petit peu de ma vie et d'écrire et de faire des choses comme ça. Mais non, j'ai décidé de rester actif et de proposer des choses. Voilà, j'avais créé une émission qui s'appelait Café au Leb, voilà, pour interagir avec d'autres artistes. Donc, quand je vois ce que font ce jeune couple, ce que fait ce jeune couple sur Instagram, ça ressemble à ce que j'ai pu faire moi pour justement rester actif. François, pareil, même question ?
Et c'était quoi la question? Qu'est-ce que t'en fous? Est-ce que pendant le confinement, vous avez fait peut-être des lives comme Tom, par exemple Non, moi je suis pas du tout actif sur les réseaux sociaux en fait. J'ai pas Instagram, Twitter, Facebook, voilà. Moi je me suis occupé de prendre du poids. Ah non, j'ai pris quelques kilos. Et puis j'ai fait pas mal de boulot de peinture quoi. Au début, et puis donc j'ai été juste avant que les magasins ne ferment, avant qu'on puisse. Enfin, ils sont restés ouverts les magasins de peinture, mais pour les professionnels. Et donc j'ai acheté énormément de pots de peinture. J'ai commencé à repeindre des murs, poncer, et puis j'ai fait ça pendant 3 semaines, un mois, et puis un coup, un beau jour, j'en ai eu ras-le-bol, et les pots sont toujours là, quoi. Il y a des portes qui ont été, il y a des retouches, ça ressemble à des coccinelles, quoi. Et vous avez eu aussi des difficultés dans la vraie vie par rapport à vos enfants, les devoirs, etc. Ou pas du tout? Non, moi, ça fait longtemps que j'ai décroché, quoi. J'ai pas mis mon nez dedans. Non, mais ils avaient des cours en ligne avec l'école, quoi. Et avec l'UNIF, mais non, ça fait longtemps que si c'était pour aller prêter le flanc, non, je reste un petit peu en dehors de tout ça. Quand on vous a présenté ce scénario pour la première fois, comment vous avez réagi? Je trouvais ça drôle et je trouvais ça à culotté de faire un film sur le confinement et de le faire sous forme de comédie. C'est bien, je pense que c'est bien de décider d'en rire après tout, et je trouve que c'est bien fait. On passe un petit peu d'une émotion à l'autre et c'est fait assez intelligemment. Et puis c'est surtout quelque chose qu'on a tous vécu, quoi. Donc on est dans le vrai, et c'est toujours important de faire des films où on est dans le vrai et dans lesquels on se permet de rire. Voilà pourquoi j'ai accepté, et puis j'ai surtout trouvé qu'il y avait de la place pour mon personnage pour que je puisse m'amuser un maximum, quoi. Et en tant qu'acteur, c'est important de s'amuser. Voilà ce que j'en pense. François? Alors moi... Non, mais moi j'étais très très content de retourner avec Dany. On avait tourné Rien à déclarer il y a une dizaine d'années, et donc j'étais hyper heureux de retourner avec lui. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai adoré mon personnage, quoi. C'est un mec désagréable, un peu raciste, qui s'est disputé avec sa femme. Enfin, en fait, moi j'étais un peu le con de l'immeuble, quoi, toi. Voilà. Et donc c'était ouais, un peu le riche. J'étais le seul propriétaire entouré de locataires, quoi. Et donc je le répétais régulièrement, quoi. La difficulté de ce film que j'ai trouvé, c'est de rendre une situation que tout le monde a vécue, qui n'est pas forcément très joyeuse, en quelque chose de vraiment joyeux, de quelque chose de vraiment comédie décalée, on va dire ça comme ça. Vous avez ressenti aussi la même chose? Ouais, et puis on était tous contents de retravailler parce qu'on n'avait plus bossé depuis 1 an. Et le fait de ressortir de chez soi et puis de se retrouver avec une bande de rigolos à faire une comédie dans un bon esprit, c'est vrai que c'était jouissif, quoi. Moi, j'étais tous les jours content de venir travailler. Mais c'est ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on enchaîne, parfois on peut se lasser. Non, mais je parle pas excusez-moi. Non, mais pour tout le monde, quand on va tous les jours travailler, bon, il y a des moments où on en a un peu marre, comme tout le monde. Mais quand on n'a plus travaillé depuis 1 an, c'est un peu comme vous n'êtes plus parti en vacances depuis 1 an, vous êtes content d'y aller. Si vous prenez trop de vacances, à un moment, c'est moins marrant, quoi. On se réjouit moins du dessert que de l'entrée. Enfin, moi, j'aime pas les desserts, donc... Tom, pareil, même pensée. Oui. Bah, ce qui est très excitant quand on fait un huis clos, c'est d'être avec des gens, voilà, qui ont cette passion du cinéma et qui aiment s'amuser. Voilà, bon, j'invente rien. Je vous dévoile rien quand je dis que des mecs comme François ou même comme Yvan Attal ou Alison ou Dany sont des déconneurs de première classe, quoi. Donc ce film devient comme une espèce de colonie de vacances où quand on bosse, mais surtout plus on se marre, plus ça se verra à l'écran, et plus on crée de la complicité entre chacun, plus ça sera payant à l'image, quoi. Donc c'est ça, en fait, c'est de faire de ce film une grande colonie de vacances. C'est ça, les huis clos. Alors aujourd'hui, vous êtes ici à Étain. Pourquoi vous avez tenu à venir ici à Étain, absolument, Tom? Pourquoi tout simplement parce qu'on m'a proposé plusieurs dates. C'est la seule où j'étais disponible. Voilà pourquoi je suis là. J'aurais pu sincèrement dire bien parce que Étain, l'Est, mais non, je préfère pas me lancer dans un mensonge, même si j'adore l'Est pour plein de raisons. Je vais maintenant vous laisser le micro à François qui aura une bien meilleure réponse. Non, mais moi je connaissais les autres villes où ils allaient faire la tournée, et je m'étais jamais rendu à Étain, et je savais que c'était une ville la dernière ville de France où on fabriquait des poupées.
et des pots d'échappement. Et comme j'aime les poupées, les pots d'échappement, je me suis dit, allez, feu vert pour éteindre. On y va, on allume tout. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous surtout. De nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.